Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Bonjour, bienvenue à chacun et chacune de vous. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre une liturgie de la parole sans l'Eucharistie. Préparons-nous donc à vivre la présence du Seigneur dans sa parole. L'Eucharistie est le centre même de la vie de l'Église. La liturgie de la parole sans l'Eucharistie soutient la volonté des fidèles de faire Église en demeurant des communautés vivantes. Qu'elles entretiennent et développent le goût de la Sainte Écriture. Qu'elles avivent le désir de l'Eucharistie, ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, le Christ ressuscité. Nous aurons distribution de la communion avec des hosties déjà consacrées. Nous utilisons le prion en Église pour les prières et les lectures, mais la liturgie eucharistique est remplacée par une prière de louange. Levons-nous et accueillons le livre de la parole en écoutant ce chant « Je suis enfant de Dieu ». Vous pouvez chanter, elle est très vivante. Je reste une enfant amoureuse de l'instant. Je me joue des tourments.
C'est vivant, hein? Ça bouge. OK. Récitons ensemble l'antienne d'ouverture. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Mes ennemis, mes adversaires perdent pied et succombent. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur Dieu, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous de discerner ce qui est juste et dirige-nous pour que nous puissions l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, en l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Pour la préparation pénitentiaire, je vais prendre celle de dimanche. Seigneur Jésus, toi qui as partagé par ton baptême les joies et les tristesses de notre monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, porteur de l'Esprit de Dieu pour nos communautés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui sauves l'humanité entière par ta résurrection, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous ouvre au pardon des péchés rendus possibles en Jésus et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Que cette parole soit toujours proclamée en ce lieu et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Le Seigneur se souvint d'Anne et elle enfanta Samuel. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Anne se leva après qu'ils eurent mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège à l'entrée du sanctuaire du Seigneur. Anne, pleine d'amertume, se mit à prier le Seigneur et pleura abondamment. Elle fit un vœu en disant, « Seigneur de l'univers, si tu veux bien regarder l'humiliation de ta servante, te souvenir de moi, ne pas m'oublier et me donner un fils. Je le donnerai au Seigneur pour toute sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Tandis qu'elle prolongeait sa prière devant le Seigneur, Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Seules ses lèvres remuaient et l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Combien de temps vas-tu rester ivre? Cuve donc ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je ne suis qu'une femme affligée. Je n'ai bu ni vin ni boisson forte. J'épanche mon âme devant le Seigneur. Ne prends pas ta servante pour une vaurienne. C'est l'excès de mon chagrin et de mon dépit qui m'a fait prier aussi longtemps. » Élie lui répondit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Anne dit alors, « Que ta servante trouve grâce devant toi. » Elle s'en alla, elle se mit à manger, et son visage n'était plus le même. Le lendemain, Elkana et les siens se levèrent de bon matin. Après s'être prosternés devant le Seigneur, ils s'en retournèrent chez eux, à Rama. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut, et le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce, car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le psaume, mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ta victoire. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut.
L'arc des forts sera brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. Le Seigneur fait mourir et vivre. Il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche, il abaisse et il élève. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. De la poussière, il relève le faible. Il retire le malheureux de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Il enseignait un homme qui a autorité. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Nom de gloire à Dieu. Seigneur, purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie notre cœur à chacune et chacun d'entre nous. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait à un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire? » Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans la région de Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Imaginez la scène à Capharnaüm, ce sabbat-là, tout le monde sort de la synagogue en disant « On n'avait jamais entendu ça ». Pas seulement parce que Jésus parlait bien, mais parce qu'il parlait avec autorité et qu'il a libéré un homme tourmenté par un esprit mauvais. Cette autorité, ce n'est pas la voix du plus fort, ni celle qui écrase, ni celle qui manipule. C'est l'autorité de quelqu'un qui connaît le cœur humain, qui vient de le relever. C'est là que Anne, dans le premier livre de Samuel, vient nous rejoindre de plein fouet. Dans la première lecture, on rencontre Anne, une femme blessée, humiliée, stérile, incomprise. Même le prêtre Élie, au début, la prend pour une ivrogne. Elle pleure, elle prie, elle n'en peut plus. Pourtant, elle reste là, devant Dieu. Elle ne claque pas la porte du temple, ni celle de son cœur. Elle fait ce que beaucoup d'entre nous n'osent plus faire. Elle vide son cœur devant le Seigneur. Elle ne fait pas une prière formatée, elle donne sa détresse, ses larmes, son désir profond. Puis Dieu accueille cette vérité. La réponse ne tombe pas en 5 minutes, mais elle vient. Elle enfantera Samuel et reconnaîtra que Dieu a écouté sa prière. Et le cantique qu'on a entendu,
qu'on a prié, c'est déjà comme un avant-goût du Magnificat de Marie. Elle découvre dans sa propre histoire que Dieu fait exactement l'inverse de ce que le monde fait habituellement. L'arc des forts se brise, mais les faibles se revêtent de vigueur. Le Seigneur fait mourir et fait vivre. Il fait descendre à l'abîme et en ramène. La poussière, il relève le faible. Du fumier, il redresse le pauvre. Autrement dit, Dieu n'est pas impressionné par les gros CV, les premiers de classe, les puissants qui sont bien installés. Il regarde ceux qui sont à terre, qui n'en peuvent plus, qui n'ont pas d'illusion, mais qui gardent encore au fond d'eux un fil de confiance. Quand Jésus entre dans la synagogue de Capharnaüm, il rencontre un autre pauvre, d'une autre sorte, un homme qui est lié intérieurement, qui est habité par un esprit impur. Puis cet esprit, ça parle à sa place, ça l'emprisonne, ça l'empêche d'être lui-même. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Vous remarquez que le mal parle, il fait souvent à notre place. Combien de fois dans nos têtes résonnent des phrases qui ne viennent pas de Dieu? Tu n'y arrives pas, t'es nul, t'es foutu, personne ne t'aime vraiment. Ce sont des voix qui nous enferment, qui nous abîment. Jésus, lui, fait taire ces voix-là. Il ne discute pas avec elle, il ne négocie pas, il commande. Tais-toi, sors de cet homme. L'autorité de Jésus n'écrase pas l'homme, elle écrase ce qui l'empêche de vivre. Alors le Dieu qui écoute la prière d'Anne et la relève, c'est le même Dieu qui, en Jésus, relève cet homme possédé. Dans les deux cas, Dieu ne résiste pas à distance. Il ne commande pas de loin. Avec Anne, il accueille une prière déchirée, mais vraie. À Capharnaüm, il entre dans le combat de cet homme, puis il le libère. Aujourd'hui, c'est pareil pour nous. Soyons honnêtes, on a beau être croyants, pratiquants, engagés, on porte tous des ondes de fatigue, de honte, de découragement ou de colère. On peut venir à la messe, comme les gens de la synagogue, bien habillés, bien rangés, intérieurement être en pièces détachées. La bonne nouvelle, c'est que Jésus ne nous demande pas d'être Nicole pour intervenir. Ce qu'il attend, c'est la vérité de notre cœur, comme Anne. Ce qu'il veut faire, c'est faire taire le mensonge qui nous habite, comme à Capharnaüm. Son autorité, c'est pas là pour nous dominer, mais pour nous libérer de ce qui nous écrase, nous relever de ce qui est cassé, puis redonner une voix à ce que nous sommes vraiment. Alors, on peut se poser une question qui est très simple. Est-ce que je laisse Jésus avoir autorité sur ma vraie vie ou seulement sur la vitrine? Autorité sur ma mémoire blessée, sur ma fatigue, sur mes colères, sur ma peur de l'avenir, sur mes dépendances, sur mon regard sur moi-même? Ou est-ce que je lui laisse juste un petit coin spirituel, propre, mais sans impact réel? Alors, je vous propose une question à garder en cœur pour les prochains jours. Quelle est la voix intérieure ou la situation qui m'écrase le plus en ce moment et que je veux oser présenter à Jésus pour qu'il parle avec autorité dans ma vie? On peut transformer en prière, tout en prière très simple, à la manière d'Anne. Seigneur, voilà ce qui me pèse le plus aujourd'hui. Je le confie. Parle avec ton autorité dans cette situation. Relève-moi. Dieu a relevé Anne. Jésus a libéré cet homme à Capharnaüm. Et nous, oui, nous, on n'est pas le premier cas qui ne saura pas se gérer. Donc, prenons un temps de silence pour laisser le texte et entrer en nous et nous faire réfléchir. Que ça fasse écho dans nos vies personnelles. Tu es la vraie lumière, jaillit dans notre nuit, printemps de notre terre, c'est toi qui nous conduis. Tu es le beau visage, clarté.
Tu fais de nous des frères, rassemblés par la croix, enfants du même Père, nous partageons ta joie. Merveille de ta grâce, tu viens nous libérer. Quand ton amour se fasse, Seigneur, notre unité. La prière de louange qu'on va entendre n'est pas dans le plan en Église, comme vous le savez. Et entre chaque partie de la prière, nous dirons ensemble, nous te louons. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme, honteux de leurs péchés. Et déjà ton cœur inventait la promesse qui allait ensemencer l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Nous te louons. Dieu de tendresse et de pardon, tu vas visiter ton peuple. Tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte. Tu as entendu le cri de sa peine et tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Nous te louons. Dieu riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu as voulu prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu as visité ton peuple, penché sur Marie, ta créature. Tu attardais le oui de la foi qui l'associe à ton œuvre de salut. Nous te louons. Dieu de tendresse, tu nous as visités en Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renaissions à la vie. Il est venu nous redire ta tendresse et révéler ton visage de Père. Nous te louons. Dieu de vie, tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort. Prince de la paix, il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Nous te louons. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, tes enfants dispersés. Il manifeste ta tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter notre allégresse avec Jésus, ton Fils, dans l'esprit d'amour. Nous te louons. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Sur la terre comme
maintenant notre prière en échangeant entre nous un geste de paix. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Et avec votre esprit. Toi aussi, Pierre-Louis. Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ. Que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble à ce jour à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection de Christ. Il est l'agneau de Dieu, l'agneau véritable, l'agneau sans tache, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps. Ensemble pour l'antienne de communion. Le Seigneur est ma forteresse, mon refuge et mon libérateur. Mon Dieu, viens à mon aide.
Récitons ensemble la prière après la communion. Par ta force de guérison, Seigneur, dans ta bonté, libère-nous de nos égarements et conduis-nous sur le droit chemin. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce, et que Dieu Tout-Puissant d'amour nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix proclamer l'Évangile du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à chacun et chacune de vous. Union de prière. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur, car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi. Je te donne la main pour aller sans faiblir. Et la joie dans le cœur, va, regarde plus loin. La lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.